Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Mais de quoi vas-tu encore nous parler, Delphine ? J'imagine qu'en lisant le nom de l'épisode, tu as dû te poser la question. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, ou non, mais les archétypes de marque sont en quelque sorte des schémas émotionnels auxquels les consommateurs s'identifient facilement pour créer un véritable lien de connexion entre eux et la dite marque. De nombreuses marques, d'ailleurs, s'en servent pour développer leur image et les aider à s'implanter dans leur domaine d'expertise. Tu souhaites en savoir plus sur ce sujet ? Alors écoute la suite. Déjà, qu'est-ce qu'un archétype de marque ? Tu souhaites te démarquer, mais tu ne sais pas concrètement par où commencer, alors les archétypes de marque vont pouvoir t'y aider. En effet, le fait d'invoquer des émotions précises et fortes chez ta cible va te permettre de créer une connexion avec ton audience dès les premiers instants. Les archétypes de marque se basent sur un schéma émotionnel type pour faire vibrer le public ciblé et les aider à s'identifier. Les gens se souviendront plus que tout de ce que tu leur fais ressentir. Donc, à toi de façonner cette perception pour que le lien se crée. Souhaites-tu mettre en avant le sérieux de ta marque ? Son côté créatif ou au contraire l'aventurier qui sommeille en toi. L'archétype va non seulement t'aider à définir ton message, ta stratégie, mais aussi à dessiner toute l'image de marque que tu souhaites véhiculer autour. En marketing, l'archétype de marque est un modèle de personnalité auquel une entreprise peut se référer pour se personnifier, se différencier. L'idée est que dans l'inconscient collectif se trouvent des représentations symboliques et récurrentes que chaque être humain en ce monde reconnaît et comprend. Ces modèles vont t'aider donc à déterminer plusieurs paramètres de ton image de marque, notamment ton identité visuelle, ton style éditorial, le ton à employer, ta stratégie de communication ou encore les idées de contenu à partager et qui vont faire sens auprès de ton public cible. Elles vont te permettre en effet de créer une image forte et engageante, à humaniser ton business et à marquer les esprits, à te donner une ligne directrice dans ta stratégie de com, à consolider ta stratégie de contenu et à te différencier avec force. L'être humain aime se reconnaître et s'identifier à des exemples type. Or, si ceux-ci renvoient une image positive, l'humain va avoir tendance à les reproduire. C'est à partir de ce constat que le psychanalyste suisse Carl Jung a identifié 12 archétypes, tous inspirés de la mythologie grecque. Les marketeurs les ont ensuite repris pour construire des images de marque bien ancrées qui fonctionnent. Car le but d'un archétype est bien de définir ce qui va être facilement identifiable pour la majorité des gens et de l'enrichir pour le personnaliser et la rendre unique. Alors, quels sont les archétypes de marque existants ? Ce spécialiste en psychologie analytique a développé 12 archétypes de personnalité que l'on applique à la stratégie de marque. Développons ensemble chacun de ces archétypes. Déjà, on peut les classer en 4 grandes familles. Pour ceux qui aiment l'ordre et la rigueur, l'archétype créateur, souverain ou soignant pourrait leur correspondre. Pour ceux pour qui l'appartenance sociale est primordiale, alors l'épicurien, monsieur tout le monde ou l'amoureux leur parleront. Pour ceux qui aiment le changement et le risque, le héros, le magicien ou le rebelle devraient leur convenir. Et enfin, pour ceux qui recherchent l'accomplissement, il y a l'explorateur, l'innocent ou le sage. Maintenant, voyons en détail les caractéristiques de chacun. Prends des notes pour pouvoir y revenir par la suite parce que je vais te donner pas mal d'infos. En premier lieu, le créateur. Assoiffé de liberté, débordant d'excitation, il aime faire preuve d'imagination. Inventif et déterminé à construire des choses de sens et de valeur durables. Son but, transformer ses idées en réalité. Le souverain. Lui, il envoie une image de puissance et de contrôle.
Il crée l'ordre à partir du chaos. Le souverain est généralement autoritaire et sévère, mais responsable et organisé. Son but, exercer le pouvoir et avoir de l'influence. Petit 3, le soignant. Protège et prend soin des autres. Il est compatissant, attentionné et généreux. Il veut avant tout contribuer au bien-être des autres. Son but, aider son prochain. 4e, l'épicurien. Rêveur et farceur, il aime profiter de la vie, faire rire et décomplexer. Il apporte de la joie au monde par l'humour, le plaisir, l'irrévérence et aime souvent faire des bêtises. Son but, apporter le rire, le plaisir et la joie dans le monde. 5. Monsieur tout le monde. Lui, il recherche les relations et l'appartenance. Il est reconnu comme solidaire, fidèle et terre à terre. Simple et authentique, c'est une personne ordinaire capable de susciter de l'empathie. Son but, appartenir à une communauté. 6e, l'amoureux. Lui, il inspire la sensualité, l'émotion, le glamour ou encore la passion. Créer des moments intimes, il inspire l'amour, la passion, la romance et l'engagement. Son but, avoir des relations engagées. 7. Le héros. Il aime s'engager, résoudre des problèmes et prône le dépassement de soi. En mission pour rendre le monde meilleur, le héros est courageux, audacieux et inspirant. Son but, améliorer le monde. 8e, le magicien. Visionnaire et intuitif, il est convaincu de pouvoir réaliser des rêves. Souhaitant créer quelque chose de spécial et faire des rêves une réalité, le magicien est considéré comme un visionnaire et spirituel. Son but, faire de ses rêves une réalité. 9e, le rebelle. Lui, il aime casser les codes, provoquer et faire changer les choses. Remet en question l'autorité et enfreint les règles. Le rebelle aspire à la rébellion et à la révolution. Son but, renverser ce qui ne marche pas. 10e, l'explorateur. Lui, il s'épanouit grâce à de nouvelles expériences. Il ose, trouve l'inspiration dans les voyages, le risque, la découverte ou le frisson de nouvelles expériences. Son but, vivre avec une vie passionnante et épanouissante. 11e, l'innocent. Un brin rêveur, brin farceur, c'est un vrai amoureux de la vie. Affiche le bonheur, la bonté, l'optimisme, la sécurité, la romance et la jeunesse. Son but, être heureux simplement. Et enfin, en 12e, le sage. Mentor, il guide et éduque sur le chemin de la sagesse. Engagé à aider le monde à acquérir une compréhension plus profonde, le sage sert de mentor ou de conseiller attentionné. Son but, utiliser l'intelligence et l'analyse pour comprendre le monde. Un de ces archétypes t'a parlé ? Alors prends note de la définition que je t'ai donnée pour chacun d'entre eux, car il va t'aider pour la suite. L'archétype de marque va simplifier tes actions. Elle va t'aider à y voir plus clair dans le ton à employer, dans ta stratégie ou même dans ton identité visuelle. Mais surtout, elle va contribuer à construire une image forte et engageante. Elle va impacter la perception que le consommateur peut avoir de ton business et va bien évidemment la valoriser si elle matche émotionnellement avec ses attentes. Les 12 archétypes de marque, avec leur personnalité bien définie, leur système de croyances et de valeurs spécifiques, vont t'aider à humaniser ta marque. En élaborant une marque cohérente, ton audience comprendra l'ADN de la marque et adhérera facilement à sa vision. En se sentant compris et valorisé, les personnes qui vont entrer en contact avec ta marque vont facilement se laisser happer dans ton univers. En venant répondre à leurs besoins fondamentaux, ils vont mieux capter la valeur ajoutée que tu as à leur proposer et ainsi acheter plus facilement tes produits ou services. Alors, comment l'appliquer à ton propre business ? Maintenant que tu connais tous les archétypes, est-ce qu'elles vont t'amener ? Tu te poses probablement la question de quoi en faire, ou plutôt, comment les appliquer ? Comme je te le disais précédemment, l'archétype est à visualiser comme un modèle sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour construire ta plateforme de marque. Bon, je parle de quoi là encore ? Une plateforme de marque, c'est ni plus ni moins un cadre qui permet de garantir une cohérence dans ta communication, tes actions et les choix stratégiques. Cette cohérence, c'est clairement ce que tu vas essayer d'atteindre pour diriger au mieux ton univers de marque. Mais il faut bien se l'avouer, ce n'est pas simple à structurer au début de ton activité. Et c'est là que l'archétype va intervenir. En t'aidant du modèle qui te ressemble le plus, tu vas pouvoir calquer tes actions sur tout l'univers déjà défini et qui parle à l'inconscient collectif pour pouvoir se connecter avec ton audience de façon puissante. Après, bien sûr, libre à toi de personnaliser cette base pour la rendre plus différenciante. C'est même ce que je te recommande pour devenir encore plus unique aux yeux de ton audience. Alors, comment faire pour l'appliquer à son business ? Pour ça, il va falloir respecter plusieurs étapes. D'abord, définir quel est ton archétype en fonction de tes valeurs, ta personnalité et des intentions que tu souhaites insuffler dans ton business. Ensuite, décortique les caractéristiques de l'archétype et inclus-les dans ton business. Le ton que tu utilises, le contenu que tu partages ou dans ta charte graphique.
Définis aussi comment ta marque va pouvoir venir répondre aux besoins inconscients de ton client cible. Détermine le vocabulaire émotionnel lié à cet archétype et utilise-le pour titiller l'inconscient de ton audience. Choisis visuellement les typos, les images, les couleurs et tout ce qui représente ta marque en fonction des émotions à véhiculer pour gagner en cohérence et impacter un peu plus fort encore ton public. Et enfin, fais rayonner ta marque sur les bons supports en utilisant régulièrement tous ces mots-clés et en partageant ton opinion et en assumant haut et fort les valeurs qui te portent. Si tu veux que cela fonctionne, il faut que tu diffuses la marque en l'humanisant au maximum. Tu l'auras compris, l'archétype de marque peut clairement t'aider à insuffler de l'humain, des émotions fortes et un cadre bien précis à ton business. Actuellement, il est incontournable de pouvoir créer cette connexion pour te différencier de la concurrence. En travaillant activement dessus, tu pourras parvenir à imposer ton style naturellement et à favoriser ton image pour qu'elle soit à la fois forte, unique et performante. Maintenant, tu détiens toutes les cartes pour identifier l'archétype sur lequel tu vas pouvoir construire ta marque. Et bien sûr, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram notamment en me taguant @phil-n-com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.